C'était du jamais vu, même en Russie. Un tribunal mis sur pied a même un poste de police de quartier. Alexei Navalny a été amené ici sans aucun préavis. Seuls les journalistes de quelques chaînes d'État russes étaient à l'intérieur avec lui. Je n'y comprends rien, dit l'opposant dans cette vidéo qu'il a pu vraisemblablement envoyer lui-même de la salle d'audience. C'est impossible ce qui se passe ici. C'est l'illégalité au plus haut niveau, dit-il. Honte à la justice, libérez-le, Alexei. C'est ce que les partisans d'Alexei Navalny scandent devant ce poste de police où il est détenu depuis des heures, où il a probablement passé la nuit et où il subit une audience qui a été littéralement improvisée et dont on attend encore de connaître l'issue. Paulina dit qu'elle est venue le soutenir et peine à croire ce qui arrive à son pays. Il n'y a plus aucun principe de droit. Pour l'instant, la juge a condamné Alexei Navalny à 30 jours de détention, mais ce n'est que le début. Les procureurs veulent désormais qu'il passe les 3 prochaines années et demie derrière les barreaux. Il avait déjà été condamné avec sursis. To delete the main opposition guy from the arena. C'est de la répression, pure et simple, pour faire disparaître l'opposition pour de bon, dit cet avocat, qui avait défendu l'homme d'affaires et opposant Mikhail Khodorkovsky, condamné à 10 ans de prison en 2003. C'est en train de devenir la norme en Russie, dit-il. Car pour l'instant, l'indignation de la communauté internationale qui demande la libération immédiate de Navalny ne semble pas ébranler le Kremlin, bien au contraire. Les Occidentaux s'accrochent à son histoire pour détourner l'attention de leurs propres problèmes, a lancé le ministre des Affaires étrangères. Mais clairement, quoi faire de Navalny demeure un casse-tête pour le président Vladimir Poutine. Поэтому я вас призываю, не молчите. Même avant de partir pour la prison, Navalny n'avait pas dit son dernier mot. Il a lancé un appel à la mobilisation à l'échelle du pays. Sortez dans la rue samedi, dit-il. Ne le faites pas pour moi, faites-le pour vous et pour votre avenir. Ici Tamara Alterescu, Radio-Canada, Moscou.